Nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Emmanuel, le créateur du ciel et de la terre, l'auteur de nos vies, l'assurance incalculable, le Dieu des choses inexplicables. Laisse-moi te célébrer ce matin. Laisse-moi disposer mon cœur à t'écouter ce matin. Parce que celui que je vais écouter parle mieux que les hommes. Ce jour-là, quand il a parlé, les hommes ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand tu parles, les morts reviennent à la vie. Quand tu parles, les malades sont guéris. Quand tu parles, les enterrés sortent de la tombe. Quand tu parles, les choses bougent et changent. Parce que tu t'incarnes dans ta parole. Il est écrit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est toi qui es présent du haut de cette chair pour que ta voix se fasse entendre et je me fasse complètement, car je ne suis que une voix, mais celui qui crie, c'est toi. Voilà pourquoi Jean-Baptiste avait raison de dire, je ne suis que la voix de celui qui crie. Père, révèle-toi, nous voulons t'écouter. Dispose le cœur de ton peuple. Et tous ceux qui nous suivront à travers les hommes, qu'ils soient bénis ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, dans ce grand dimanche de bénédiction, s'intitule « Souviens-toi de moi ». Souviens-toi de moi. Nous sommes dans Genèse chapitre 40, verset 14. Genèse chapitre 40, verset 14. On va encore lire Ésaïe chapitre 38, verset 3. Et le dernier texte sera Hébreux chapitre 13, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je t'ai pris, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Reprends ça. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, montre, je t'ai pris, de la bonté à mon égard. Yes. Parle à ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Et je bénis tous ceux qui nous suivent à travers les ondes. Que la parole de Dieu de ce matin change le cours des choses dans ta vie. Dieu parle pour que
les choses ne restent pas les mêmes, mais pour que les choses subissent un changement. Chaque fois que Dieu a ouvert sa bouche à la création, c'était pour qu'un changement se réalise. C'est que tu dois toujours avoir dans ta pensée, toutes les fois que les opportunités te sont données pour écouter Dieu, il faut faire en sorte que ce que tu écoutes de Dieu, c'est-à-dire sa parole, soit en mesure de changer les choses. À la création, toutes les fois qu'il a parlé, la parole qu'il a libérée a changé les choses. Elle était capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Chaque fois que Dieu parle dans la vie d'un homme, il faut que sa parole bouleverse les choses. Il faut que sa parole apporte quelque chose de nouveau. Il faut que sa parole change. Dieu ne peut pas parler et les choses restent intactes. Quand il parle, les choses doivent changer. Quand il parle, les choses qui n'existent pas doivent venir à l'existence dans ta vie. Souviens-toi de moi. Nous sommes partis de la pensée que Dieu révèle à travers la vie de Joseph. Dieu nous a dit l'année 2023, c'est une année étoile. Une année étoile. Et celui dont je parle ce matin, Joseph était une véritable étoile pour sa famille. Dans chaque famille, dans chaque génération, dans chaque époque, s'élève toujours une étoile. On peut avoir autant d'artistes, mais il y a une année où une artiste brille plus que tous les autres artistes. Parce que c'était lui, l'étoile de cette époque-là. C'était lui, l'étoile de cette génération-là. C'est lui, l'étoile de la famille. Il faut savoir que dans la vie, dans la semaine, tous les jours n'ont pas le même nom. Et tout ce qui existe dans la vie n'ont pas la même destinée. La preuve, c'est que tout celui qui existe sur la terre a un nom propre à lui, attaché à sa personne, lequel nom les différencie des autres et l'identifie à sa propre personne. Joseph était né d'une famille de 12 garçons. Mais quand, dans Genèse 37, on présente la postérité de Jacob, c'est-à-dire on parle des descendants, des enfants de Jacob, au lieu qu'on commence avec Ribel l'aîné, on cite le deuxième, le troisième, mais on commence par citer Joseph. Voici la postérité de Jacob, on cite Joseph. Parce que c'était lui qui était l'étoile de sa famille. Et tous les garçons sortis de Jacob, Joseph était l'étoile. Voilà pourquoi Dieu a révélé la destinée de sa vie à travers un songe. En réalité, ces deux songes que Joseph avait eu n'avaient qu'une seule explication relative à sa montée. Pour démontrer à suffisance que c'était lui, l'étoile de la famille de Jacob, et tout le reste devrait venir pour se prosterner devant lui. Dieu commence par dire: Joseph, âgé de 17 ans, or avant que Joseph ne soit né, il y avait Ribel, l'aîné, le premier sang de Jacob. Et quand on parle de la postérité, on ne cite pas ni le premier, ni le deuxième, moins encore le troisième et le quatrième. Mais on commence par le 11e. Si Dieu décide de te lever, il s'en fout de ton âge.
Il s'en fout de ta position dans la famille. Que tu sois le cadet. Mais si c'est toi qui l'as choisi pour être le toit de la famille, il t'élèvera. Peu importe les combats que cela suscitera, peu importe l'opposition que cela entraînera, parce que toute élévation, toute grandeur suscite des choses fondamentales. Toute élévation, toute grandeur suscite des choses fondamentales. La première des choses, c'est l'amitié. Ça suscite les amis. Et la deuxième des choses, ça suscite les ennemis. Tout celui qui est élevé en dignité, tout celui que Dieu rend grand, tout celui que Dieu élève, il attirera autour de lui les ennemis. Les amis. Et cette élévation, cette grandeur attirera aussi autour de lui les ennemis. Même ceux à qui il n'a pas fait du mal. Aucun accrochage avec eux. Mais ils vont l'haïr. Et ils se feront gratuitement ses ennemis. C'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la grandeur. Joseph, sur le chemin de sa destinée, malheureusement a retrouvé, à cause de sa destinée, les ennemis qui étaient ses propres frères. Ses propres frères. Ses propres frères. L'amour du Père consiste à donner. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils unique, Jésus. Jacob aimait Joseph. La Bible dit, il a donné à Joseph une tunique à plusieurs couleurs. Tout véritable amour consiste à donner. Si tu aimes ton église, tu donneras pour ton église. Si tu aimes ton pasteur, tu donneras pour ton pasteur. Celui qui dit qu'il aime son pasteur et qu'il ne le donne pas, il ne l'aime pas. Celui qui dit qu'il aime son église, mais il ne donne rien à l'église, il n'aime pas l'église. Celui qui dit à sa femme que je t'aime, il ne donne rien à sa femme, il ne l'aime pas. Le monde dit, il n'existe pas d'amour, il n'existe que de preuves d'amour. C'est que le monde voudrait dire que le vrai amour doit être manifeste. Ce vrai amour doit être prouvé par les actes. Par les actes qui témoignent à suffisance la réalité que présente le cœur. Car ce qui est exprimé, ce qui est manifesté, doit être le reflet réel de l'état du cœur. Car la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu ne peux jamais libérer les propos d'amour. Si quand quelqu'un te parle, il faut que tu comprennes que ce qu'il te dit, c'est ce qui abonde de son cœur. À moins qu'il soit hypocrite. Là encore, c'est grave. Et s'il est hypocrite, il doit savoir que les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est pour dire que quand tu parles, ça doit être ce que réellement abonde ton cœur. Ce qui abonde ton cœur, c'est ce qui doit couler de ta bouche. L'amour du Père a suscité la haine. Quand Dieu aime quelqu'un, il doit manifester son amour à son égard. Il donnera. Et cet amour-là suscitera les ennemis. C'est la réalité. Tu ne peux jamais monter sans te confronter à l'opposition. Tu ne peux jamais être béni sans rencontrer l'adversité. Toute bénédiction, toute élévation, toute grandeur appelle l'adversité, appelle les ennemis, attire les combats. Ça, c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Même ceux-là que tu pensais être de ton côté, ils vont se dévoiler. Ils vont enlever le masque. Et tu comprendras qu'en réalité, cet homme n'était pas avec moi. C'était un ennemi qui se cachait, mais qui se faisait passer comme un ami. La vie est pleine de réalité. La vie, elle est pleine de réalité. Voilà pourquoi tout celui qui
vit sur la terre doit être prudent comme Jésus. Comme Jésus l'avait déjà averti aux disciples quand il les envoyait déjà dit. Il dit, je vous envoie, mais soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Les diables est rusé. Il y a les amitiés qui sont pleines de rises. Il y a des relations qui sont pleines de rises. Et si tu vis sur cette terre des hommes, tu rencontreras de telles relations. Tu rencontreras de telles amitiés. Mais ce que tu dois faire, c'est d'être prudent. Car la Bible dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Voit le mal de loin. L'amour du Père a suscité la haine. Le Père a prouvé l'amour en donnant à son Fils une tunique à plusieurs couleurs. Les frères de Joseph l'ont haï. C'était la première raison de la haine. La deuxième raison, la Bible dit quand Joseph haït le premier songe, qu'ils étaient alliés avec ses frères autour de gerbe, et sa gerbe a poussé plus haut. Et la gerbe de ses frères commençait à s'incliner devant sa gerbe. Il en a parlé à ses frères. C'est qu'il les haïssait. Ils étaient les premiers à interpréter les premiers songes de Joseph. Ils ont dit, que veux-tu dire par là? C'est que toi tu seras élevé et nous viendrons nous prosterner devant toi. Tu régneras devant nous. L'ennemi majeur a donné l'explication à une destinée. Amen. Alléluia. Celui qui haïssait, Dieu l'a obligé à donner une explication à la destinée de celui qu'il haït. Amen. C'est qu'il y a des gens dans la vie qui sont jaloux de ton bonheur, de ta bénédiction. Même s'ils ne veulent pas que tu sois béni, Dieu permettra de leur bouche qu'ils déclarent ce que tu es. Amen. Que de leur bouche qu'ils témoignent ce que tu es. Même s'ils haïssaient leurs frères, mais à travers les songes, Dieu les a mis devant une évidence qui les obligeait à eux-mêmes de donner l'explication à la destinée de Joseph au travers du songe. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est le seul capable à créer les circonstances suivant un temps pour que tes ennemis arrivent à donner le sens, à signifier ce que tu es, non pas par leur volonté, mais par la volonté de Dieu de leur imposer. Il y a des choses que Dieu fait dans sa souveraineté pour démontrer à suffisance au monde, à tes ennemis, à tes adversaires, que malgré leur union, malgré leur cabale, malgré leur rencontre, malgré leur complicité, ils ne peuvent rien par rapport à la décision que j'ai prise, par rapport à l'option que moi, Dieu, j'ai levée. L'homme ne peut absolument rien. Absolument rien. Joseph a eu le second songe. Il a eu le second songe où il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles qui s'est prosterné devant lui. Il a parlé à son père et à ses frères. Cette fois-là, c'est le père qui en donne l'explication. Le père dit à Joseph, que veux-tu dire par ton songe? Le premier témoin de la destinée de Joseph était ses frères. Voilà pourquoi Dieu a permis qu'il soit le premier à donner l'explication au premier songe. Le deuxième témoin de la destinée de Joseph, c'est son père. Voilà pourquoi Dieu a permis que le père donna alors l'explication au second songe. Dieu ne fait rien sans les témoins. Ça, c'est une évidence que tu dois noter. Dieu ne fait rien sans témoin. Mireille, tu me suis? Dieu ne fait rien sans témoin. Je vais rester là. Dieu
ne fait rien sans témoin. Alléluia. Il a pris les frères qui haïssaient comme des vrais témoins. Les premiers, la première catégorie de témoins. Dieu prit encore les pères qui aimaient plus comme deuxième catégorie de témoins. J'ai dit la bénédiction, la grandeur de l'élévation n'a-t-il que deux vérités fondamentales. Les amis et les ennemis. Le deuxième va expliquer le deuxième songe, c'est la classe des amis. Le père aimait Joseph, mais ses frères les haïssaient. Mais les deux anges n'avaient qu'une seule explication, qui parlait de la destinée de la vie d'un homme. C'est lui qui était l'étoile de sa famille. Le père a interprété en disant: que veux-tu dire par ton songe? C'est que moi, ton père, c'est-à-dire le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les 11 étoiles, nous viendrons nous prosterner devant toi. Il réprimanda à Joseph avec sagesse. Mais la Bible dit une chose intéressante, que le père avait retenu cela comme un souvenir. Oh, est-ce que tu peux dire souvenir? Tu peux dire encore plus fort souvenir. Plus fort que ça, souvenir. 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 Alléluia. Je parle ce matin de ce thème. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Joseph, le Père l'a envoyé auprès de ses frères. Ça, c'est le chemin de la destinée. Le parcours de la destinée. La trajectoire de Joseph pour sa destinée. Et puis le jour où le Père l'a envoyé, sans lui dire au revoir, le Père l'a envoyé avec la pensée qu'il va voir ses frères et il lui rapportera des nouvelles au sujet de ses 11 autres enfants. Et Joseph est parti pour ne pas revenir. C'était la dernière fois que le Père le voit à Cana. Parce qu'il l'a encore revu, pas à Cana, mais en Égypte. Le Dieu de la Bible est fantastique. C'est le Dieu bizarre. Un Dieu bizarre. Il fait des choses qui dépassent l'entendement. Amen. 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 Joseph arrive alors qu'il était de loin. Les frères l'ont aperçu de loin. Ils ont dit: voici les faiseurs des songes. On va les tuer et on va voir où les songes qu'il nous a exposés ce jour-là trouvera son accomplissement. Ce qu'il y a dans la vie, certaines choses de ta vie que tu as partagées à tes ennemis, à tes amis, que tu pensais être tes amis, alors qu'au fond de leur cœur, ils étaient des véritables ennemis. Toi, tu pensais qu'ils ont négligé. Non, ils l'ont gardé. Et ils complotent contre ce qu'ils avaient attendu de ta bouche. Alors que toi, tu parlais avec amour. Tu parlais avec amour, avec assurance que je m'adresse à celui qui est attaché à moi, à celui qui est mon frère, à celui qui est mon ami. Tu lui partages la réalité de ta vie. Alors que lui avait saisi la balle au bon. Et il a gardé ça. Il faut de son cœur, cherchant à nuire par rapport à ce que tu lui avais dit, pour que cela ne se réalise pas. Pour que ça ne se réalise pas. Alors que Joseph qui avait partagé les songes pouvait peut-être oublier, mais ceux qui avaient la haine contre lui n'avaient pas oublié les songes qui leur avaient été partagés. Et quand ils l'ont vu de loin, il dit: tuons-le. La première des choses pour voir ce que deviendra alors, c'est quoi? Ce que deviendra quoi? Ces songes. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a certaines personnes dans la vie qui sont tuées, non pas parce qu'on ne veut pas de leur personne, mais c'est parce qu'on ne veut pas que ce qu'ils deviendront arrive dans leur vie. Ils ne sont pas tués par rapport à ce qu'ils sont aujourd'hui, mais on le tue par rapport à ce qu'il deviendra.
On ne veut pas qu'il devienne ce que Dieu a prévu pour lui. Voilà pourquoi on décide de les tuer aujourd'hui. C'est ce que les frères de Joseph ont voulu faire. Les tuer pour que les songes qui leur avaient été expliqués ne s'accomplissent pas dans la vie de leurs frères. Parce qu'ils les haïssaient. Tu as déjà partagé une confidentialité à un ami. Que tu dis, frère là, me sollicite un mariage. Et depuis que ton ami avait appris ça, son cœur, plein de haine, a décidé de comploter contre toi. Pour que ce frère-là qui t'avait sollicité là, ne te prenne pas mariage. Et toi qui avais partagé avec ton ami, tu l'as peut-être oublié. Mais elle n'a pas oublié. Elle continue à manigancer les choses, à créer des choses pour nuire à ta vie, pour que celui qui t'avait proposé ne réalise pas ses engagements. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup dans la vie ont connu des problèmes. Beaucoup ont quitté cette terre des hommes seulement parce qu'ils avaient partagé un projet, une idée, une pensée à celui qu'ils pensaient être son ami, mais qui au retour l'a tué. Tu dois être prudent dans la vie. Cela ne t'empêche pas d'avoir les amis. Tu dois avoir les amis. Mais au-delà de cette amitié-là, tu dois être prudent. Jésus a été trahi, non pas par quelqu'un de loin, mais par celui qui était plus proche. Et surtout celui en qui il avait la confiance, parce qu'il lui avait donné quoi? Les finances. On donne la charge des finances à celui à qui on a confiance. Si c'est lui qui gardait l'argent, c'est qu'on avait confiance en lui. Mais celui à qui on avait confiance, c'est par lui. Et les souverains sacrificateurs sont passés pour avoir Jésus. C'est pour dire quoi? Même celui qui semble être le plus intime, on peut passer par lui pour t'avoir. Il peut servir de tremplin pour qu'on puisse mettre la main sur toi. Sois prudent. Sois prudent. J'aime cette remarque aussi considérable que Jésus fait aussi. Je vous envoie, mais soyez prudents comme les serpents. Dans la vie, si la prudence fait défaut, tu tomberas dans le filet des l'oiseleur. Tu seras une véritable proie pour tes ennemis. Beaucoup de gens dans la vie ont été détruits à cause d'une imprudence. Une petite imprudence, on met la main sur lui et toute sa vie est foutue. Tu n'as droit à aucune imprudence dans ta vie. Ne laisse même pas une seule seconde où tu peux être imprudent dans ta vie. Ça peut entraîner des situations dramatiques. Même si tu es élevé en dignité, tous ceux qui sont élevés en dignité dans la vie, vous devez être prudents. Même à vous rapprocher, pour rester avec la richesse, sa richesse, tu n'as jamais appelé. Mais devant cet homme, il a toujours tenu ses paroles. Tu es mon bébé, ma fleur. Tu veux que je te lave dans le bassin. Mais quand tu apprends que c'est elle qui a empoisonné les mecs pour s'accaparer de sa richesse, on touche la tête. Ça, c'est la réalité de la vie. C'est la réalité de la vie. Combien de filles qui te rassurent, c'est toi que j'ai choisi pour le mariage. Aussitôt que tu viens l'accompagner à l'arrêt de bus, aussitôt, elle appelle un autre. Allô, tu es où? Tu es où? Il a encore un autre bébé. Oui, mon bébé, tu es où? Tu es où, mon bébé? Si tu vis sans prudence, tu seras à chaque minute de la vie surpris par les réalités que tu rencontreras.
par les réalités que tu rencontreras. Le monde est plein de surprises. Pas seulement de bonnes surprises, mais aussi des surprises désagréables. Désagréables. Que Dieu te parle de toutes les surprises désagréables. Amen. Pour qu'elles viennent, que Dieu te parle. Joseph était vendu. Il est parti en Égypte. Jamais dans sa vie, dans la maison de son père, il pensait un jour devenir une marchandise qu'on pouvait estimer les prix, discuter les prix. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent à faire de la vie des autres des véritables marchandises. Pourquoi? Parce qu'il part comploter avec ses ennemis. Il dit, moi je suis proche de lui. Si vous voulez l'avoir, traitez avec moi. Je vous propose autant pour que je vous cède. Et ils disent non, ça c'est trop. C'est qu'il fait de son ami, il fait de son frère une marchandise. Une marchandise dont le prix est discutable et discuté. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Tu ne sais pas combien en ces temps-là où les gens sont allés pour parler. Alors que tu ignores, et c'est pour parler tourne autour de ta destinée, autour de ta vie, autour de ta personne. Pourquoi? Parce que les uns cherchent à te détruire. Et ils cherchent par qui passer. Et ils trouvent une opportunité. Parce qu'à côté de toi, tu as un traître, un hypocrite. Un hypocrite. Qui se passe comme ton ami. Alors qu'en réalité, c'est ton ennemi. Mais un ennemi qui se cache. De haine, rempli de haine, alors qu'il se passe comme des gens qui t'aiment. Il faut que le masque tombe. Tu ne peux pas vivre avec celui qui est à tes côtés sans connaître la réalité de son état de cœur. De peur qu'aujourd'hui qu'il soit ton ami et demain qu'il soit un véritable ennemi qui se révèle au grand jour. Au grand jour. Au grand jour. Toi qui me suis même à travers les ondes, tu dois comprendre que le monde dans lequel tu vis est rempli de haine, d'hypocrisie. Quand il est en face de toi, il sourit, mais dès que tu tournes le dos, il te poignarde. Comme l'un de mes anciens présidents s'était exclamé, on m'a poignardé dans le dos. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Là, la femme de Potiphar vient encore lui créer des problèmes. Pendant que la situation commençait à sembler s'améliorer dans sa vie, il a été établi comme le chef de tous les serviteurs dans la maison de Potiphar. C'est lui qui décidait. Et l'amour de son maître était attaché à lui. Du coup, sa femme le crée des problèmes, voulant coucher avec Joseph. Il y a des femmes qui sont élevés en dignité, mais qui ont une probité morale de basse classe. De basse classe. Il peut laisser son mari, directeur, ministre, DG, pour chercher les chauffeurs. Les chauffeurs. C'est un humain, c'est un humain. Mais par rapport à la classe de son mari, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Ça, c'est l'espèce de femme des Potiphar. Apparemment, tu peux avoir peur d'elle. Oh non, c'est la femme d'un homme connu. C'est la femme qui occupe un poste considérable dans cette ville, dans ces pays. Alors qu'elle a un mari élevé aussi. Mais elle court derrière les jardiniers. Les jardiniers. Quand le mari n'est pas là, le jardinier devient son mari. Que Dieu te préserve de telles personnes sur ton chemin, sur les chemins de ta destinée. Que Dieu te préserve de l'espèce de femme de Potiphar. De l'espèce de femme de Potiphar. Ceux qui viennent être envoyés en prison. En prison. Voilà pourquoi on dit à quelques malheurs, cela est comment?
bon. C'est par son comportement, c'est par son accusation, c'est par ses déclarations formelles qu'on a envoyé Joseph en prison. Elle tient la tunique de Joseph. Preuve que la chemise appartient à Joseph. Mais les faits pour lesquels il est accusé, ces faits étaient faux. Beaucoup de gens se retrouvent dans les prisons pour des fausses accusations. Ils sont emprisonnés à cause de fausses accusations. Joseph se retrouve en prison dans un pays où il a été vendu comme marchandise et celui qui l'a acheté a fait de lui un esclave. Ça, c'est le parcours d'un homme bizarre. Or, dans toute bizarreté des choses se cache la gloire. Dans la bizarreté des choses se cache la gloire. Se cache la gloire. Dans le parcours aussi sombre, noir, difficile à décrire de la vie de Joseph, s'est caché une gloire. Parce qu'il était une étoile. Parce qu'il était une étoile. Il était une étoile. Il est normal que certains prédicateurs aujourd'hui soient combattus par leurs propres collègues qui n'arrivent pas à les supporter. Ne t'inquiète pas, homme de Dieu. C'est parce qu'ils ont compris que tu es une étoile. Tu es différent. Vous êtes tous prédicateurs. Vous êtes tous ministres. Mais toi, tu te distingues. Parce que tu es une étoile. Cela attirera les amis. Les ennemis qui se feront passer comme des amis. Dans un seul objectif. De te nuire. De te détruire. Il vient chercher auprès de toi les éléments qui serviront de pièces d'accusation. Il dit, j'ai des éléments probants pour l'accuser. Comme ça, on verra cette vie de sainteté qu'il a toujours fait allusion là. Comment il en parlera encore? Parce que j'ai des éléments, j'ai des éléments. Frère, tu t'engages à chercher des éléments pour juste accuser ton frère. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu. Il y a là qui s'anime. Il y a des mots sans doigt, c'est là. Dans le là, pour que tu aies un piège. Comme ça, soit à quoi il pose un élément où on a accuser. Tu es du diable. Tu es du diable. Celui qui est de Dieu ne peut pas avoir de telles pensées. Comme ça, tout le monde a dit que la fière na mbongo wana zakana yango. Oza ennemi, oza mutu oyo aza élément ya dia. Pour moto normal, agogo lukate asala ndegone mabe pour alini yende ngaza na mbongo, alingi akuya. C'est plus que la sorcellerie. Et le bata président nanga. Eza bondoki, bandoki. Mutu agogo kanisaka ko asala ndegone ko azando ndoki. La femme de Potiphar a créé des problèmes parce que Joseph a refusé de coucher avec elle. Ils ont passé mon sous sur le bala bibali ngamboka pour Luka qui a comme makango de moi on bali wana boy a comme quoi kiser par abiyo sera on la kisayo on la kisaye na makambo mabe o linga go mema na ngwa boy o la kisaye nini o linga go ko kisaye na loge na bino boy o la kisaye nini pour l'ingagi o initié ya boy okolakisa ye nini akomeka ennemi na yo po boy nzela no ya kisu okota na ba loge okota na bongango okota na basinga loketo lataka na mayaka bondogi bapesa ona nganga olataka na loketo na ba tatouage obeta na nzoto lokola ya boy alata ba tatouage ona na nzoto yango ndo kani obane okolakisa ye. Directeur, parce que secrétaire a boyo sur makambo. Yamano comme kanae, c'est là na bolakisa yo. Ou éviter que c'est une infraction, c'est un harcèlement.
au funda yo. Donc ni mboge ko a totalement pays de droit pour ba bia boy et ça va les sauter. Et ça te pose à directeur na ye, secrétaire na yo ko mabile na yo Ernest. Au commissaire ngombe na yo o abattre na abattoir. Ernest le kisaki na abattoir. Et puis c'est la slogan na directeur a dit. Le composition le baganga na directeur a dit. Son na directeur a olongwa. Yo ko ubandaka directeur te. Oko suki saka pété na place wana. Okutaka bato po okotika bato mosuba boya. Pourquoi le monde est rempli de mal? Pourquoi? Pourquoi? Joseph s'est retrouvé en prison à une fausse accusation de la femme de Potiphar. Et là, dans la prison, aucun avocat ne pouvait plaider pour lui. Il se retrouve dans la prison où se trouvaient les gens qui ont voulu attenter à la vie de Pharaon. Qui va plaider ta cause? Qui? Personne. Mais celui qui avait décidé de faire de la vie de Joseph une étoile, il était là. Amen. Amen. Celui qui avait décidé de faire de la vie de Joseph une étoile, il était là. Même dans la prison, là où personne ne pouvait intervenir, le ciel était disposé à intervenir pour Joseph. C'est que pour Joseph, c'était fini. Comme disent les hommes, il était contre les 4000, sans espoir. Parce que celui pour qui il s'est retrouvé en prison, c'était un proche de Pharaon. Qui va te défendre? Parce que c'est lui que Pharaon écoute. Qui? Mais Joseph avait un défenseur au ciel. Ne pense pas être plus fort sur la terre. Parce que dans le ciel, il y a un plus fort que toi. Si tu penses faire le mal aux hommes sur la terre, pensant que tu es le plus fort, tu dois savoir qu'au ciel, il y a un plus fort que toi. Il y a un plus fort que toi. D'ailleurs, toi, tu es sur la terre, lui, il est au ciel. Il te regarde comme ça. Batoboni baboma po bapesa ki poste azaki mokonzi. Akansaka otika la mokonzi. Lelo azaka sou mokonzi te. Aboma bato ebele. Atimona bakulu ebele bakunda bato. Mais lelo aza mokonzi te. Lelo atandeke na likolo tolanda kune elili a obanga. Aobanga yo kanisa obanga nini? Makila bato aboma. Makila bato aboma. Mapeo ya sala bato ekoma kubangisa ye. Atawika ndege mwana alinga ye bakolela ndege wana lingelo banini. Nano isomo te ogoyoka. Po makila bato wana ekokendeka pamba te. Ekozo ganga vengeance. Makila bato nyonso yo sopa ekokanga ka vengeance. Po yebaka. Même si tu te retrouves dans une situation difficile, mais si tu fais partie du programme de Dieu, celui qui avait fait le programme s'assumera au sujet de ta vie. Dieu avait un plan avec Joseph. C'est dans la volonté suprême de Dieu qu'il avait introduit Joseph dans son plan. Et il était le seul à défendre son plan devant les menaces et les dangers contre Joseph. Et c'est mon amour nzamba zui pa kotisé na plan naï. Et c'est mon amour nzamba zui a kotisé na mabongi nzamba. Ata lukie na putu, ata lukie na moi, moto ya kotisa na mabongi sinae, akobate la ye. Ako défendre ye, ako lobela ye, ezala na putu, tango bato nyonso balali, ata yema kwa lali pongi makasi, mais lokola oya kotisa na place ali, ato ya koluke na butu, okomona yete. Zamba ko bomba ye, parce qu'azo faire partie na plan ye.
Aussi longtemps ça va kokisa na plan na ye. Na mutu wana te akokufa te. Ata ba memaki Joseph wapi akokai kokufa te. Soki ndoto ya lotaki malami pale mena signification moko ekokisa minano te. C'est pourquoi ne combat pas un homme étoile. Faites attention à tout celui qui est homme étoile. Yo mutozanga na famille. So vous comprenez que wana na famille nzamba bongisa pa tomboli lokole étoile ko bundisa ete. Ataza leki ko bundisa ete. Poko zwanga mbona nzambe. Okozwanga mbona nzambe. Okozwanga mbona nzambe. Ko bundisa moto. Wabetaka na bango dio. Keba ko bundisa moto ndengo wana te. Azali danger. Très dangereux. Très dangereux. Batekaki Joseph ba giteka dangereux. Potiphar asombaga eba giteka dangereux. Moi ça Potiphar afanga na ndako eba giteka dangereux. A se retrouver la prison là ba prisonnier. Kuna si faveur pa ya ba bateli ya prison. Ba chelo kola mokonzi ya ba prisonnier. Azaki na defara kosalaka ronde na chaque cellule. Atala ka prisonnier wa alali ndenge nini. A contrôler ka pe sa rapport. Soko sa moto étoile. C'est ko penga nyo mata. Bisika nyo soba na gotambola. Elembo ya ko mata ko badomoni sa. Badimisa ke na libulu. Mais lokola zaki mutu faza la na sete. Suka ndamba sali basali. Badimisi batomboli. Po bala kise yaza mutu en sete. Il faut zaga wapi. Likolo. Bateki lokola marchandise. Akepa Potiphar lokola esclave. Mais na kata ndako Potiphar azu atomboli lokola mokonzi ya basali nyo. Nyonso. Parce que toi là, ezalaka koka. Bakeba menia na prison. Bakonzi na prison mais bakonzi na prison baponie lokola mokonzi ya ba prisonnier nyonso. Parce que toi là ezaka loba mutu aza mutu asete azaka mutu ya likolo. Mutu abundisa ko lelo. Po misone eza kokanga azo mon étoile na yote. Soka mon étoile na yo akola pa loba mbadi. Ja na ko bundisa susu. Pour missionner ça, ils font quoi? Dans la prison, des prisonniers, amis, ont eu des songes. Moko lotin doto aliboso. A expliqué Joseph. Joseph c'est mon doto loti. Si mami kolomi sato. Moko nzako bengi sayo. Mais akobomayo. Est-ce que lui c'est Yokinga? Dieu ne fait rien sans témoin. Dieu ne fait rien sans témoin. Dieu devait maintenant faire encore quelque chose dans la prison. Mais il s'est servi encore de deux témoins. Le premier témoin, il vient avec son songe. Joseph interprète. Il lui dit, tu sortiras. Le pharaon t'appellera. Tu vas parler avec lui. Mais tu seras tué. Alléluia. Le deuxième qui était triste, Joseph lui dit, explique-moi ton songe. Il explique à Joseph son songe. Joseph lui dit, toi aussi, après 3 jours, Pharaon t'appellera. Mais tu reprendras ton travail à ses côtés. Tu reprendras à prendre la coupe et à le servir entre ses mains. Amen. Deux témoins. L'un est appelé à la vie, l'autre à la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand Dieu t'élève, il suscitera deux témoins autour de toi. Les premiers seront tes ennemis. Les deuxièmes seront tes vrais amis. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Deux témoins dans la prison. Deux ont reçu l'interprétation de leur songe. Le premier c'était pour la mort. Le deuxième pour la vie et la continuité de son travail. Mais j'aime les propos que Joseph déclare au deuxième témoin. Amen. Il lui dit, il parle des chansons. Il dit, mais intervient, il dit, toi après 3 jours tu sortiras. Tu vas reprendre ton activité à côté des Pharaon. Il ajoute, mais
Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. C'est-à-dire quoi? J'ai interprété les songes et je t'ai garanti ta sortie. C'est un bienfait que j'ai fait à ton égard. Alléluia. C'est une marque de probité, de vertu que j'ai manifestée vis-à-vis de toi. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. C'est-à-dire quand tu reprendras ton travail à côté de Pharaon, tu reprendras tous tes avantages, tous tes privilèges. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Mais souviens-toi de moi. Montre-moi, je t'ai pris. Montre-moi, je t'ai pris de la bonté. De la bonté. De la bonté. Montre de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur. Parle à ma faveur à Pharaon. À Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Alléluia. Chaque fois que tu fais du bien à un homme, naturellement, tout homme qui fait du bien à son prochain, il cherche à tendre de celui à qui il a fait du bien quelque chose de meilleur en retour. Amen. Il cherche qu'il soit reconnaissant. Chaque fois que quelqu'un te fait du bien, es-tu reconnaissant à son égard? Quel ascenseur tu le retournes. Moto tango c'est la bonne malam. Yozongi c'est la gaïli. Tango nyoso na vie, moto c'est la bonne malam. Yozongi c'est la gaïli. Yozongi c'est la gaïli malam to mabe. Nyoso nzamba c'est la bonne malam na vie. Yozongi c'est la nzambe ni. Yozongi c'est la gaïli malam. Nzamba batelaki yo année 2022 mobimba. Akipaki so na makama makambo ebele. Na bolamu Nzamba asalelaki ozongiselaki nini? Ozongiselaki nini? Église esambela mpona yo na makambo okutela nango. Pasteur asambeli mpona yo na bitumba okutela nango bafeli. Makambo ya makasi okutela nango na vie. Ozongisela l'église nini? Ozongisela tata na yo nini? Pasteur azio muke akolisi yo otangi ozwi diplôme aussi soke université obali na makolo na ye. Ti bolamu oya saleli yo nyonso wana ozongisela nini? Ozongisela nini? Oya oyebi Nzambe te mutu ate yo pongoli motema alagiso nzela Nzambe poko mosalela ye asambeli pono komi pe mote ozongisela nini? Tata pasteur ozongisela tata na molimo mon prophète, le prophète puissant ozongisela tata na molimo nini? Mon docteur, toi qui enseigne plus que tout le monde ozongisela tata na ya molimo nini? L'église malheureux, il pleure, il dérange le pasteur. Papa, prie pour moi. Le pasteur jeune, il monte sur les montagnes. Il se casse à morceaux pour que Dieu exauce et change la vie de cet homme-là. Mais une fois béni, abandonne mon compte. Abila que nous l'église au pasteur a ébani na memela ga dimnanga. Oza maudit. On maudit. Là la kise na la bakise le suna la ke le sumabe. Mutu mususu aonyoka azuli kambono mmemiango na motema asambeli Nzambe atungisi Nzambe atiki meto na atiki ndako na atiki mosi na atiki bana na po Nzamba ya nola yo Nzamba ya noli yo baloli lo ngambo mususu okuna na komo na yaso classe na ngate na ni ba place ba ministre pe ba oya okene kuna te poko manon ministre po bando na bango pwane. Souviens-toi. Ce mot est repris plus de 1001 fois dans la Bible. Le mot. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien.
ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui sont venus dans les églises sans forme, hein? Sans forme. Mais Dieu leur a donné la forme. Mais ça va jouer à pécher forme. Au moment où on peut boire du mur, on va parler. Mais c'est la Nzambe à Minen. Quand on va passer la guerre Minen, et on va manger pas Nzambe. Nzambe a grand yanké. Grand yanké Nzambe. Dans les mois-là, Agasa yanké a Chindongo, a Ben Rayuma. Nzambe ne grand yanké. Au sein de Minen. Wa au condition de la ou asilisio comme le gola et le capé me silipe silisio penza ato petit pe ngano ya subunete ato melichani e silo oso ndamba sa condition ma condition o mo bima hotelo ko mo wale kabu mo ato pakole lo no ato che make up wana e silo parce que tu es ingrat devant Dieu. Il faut savoir te souvenir de Dieu. De tout ce que Dieu fait dans ta vie. Tout ce que Dieu fait dans ta vie. Vous avez le musala, vous avez une église là, ma pression musala. Mais vous avez reconnaissant dans l'église. Vous avez le monté pour Kanisa. Pour l'amour église, vous avez sambela. Pour ça, ma personne musala. Pour tungisama, votre ensemble, vous avez tungisama. Pour ça, ma personne musala. Pardon, ça musala. Ok, là. Dis-nous que tu peux ça. Action de grâce que tu as les soloté. On frappe, il y a un Luca. Souvent, nous avons dit, eh, là qui peut parler dans la qui parle d'un pasteur na haute. Vous sommes là à ta programme mélaté. Vous savez le programme na yo, vous sommes à Kabelo là tanyo sogo Luca. Tu n'as jamais pensé à ton pasteur. Ni à ton église, au bina bongisa ta église, au bongisi kanda kuna yo, mais église au bongisa mote. Et musala wana ozo dia mon église. Grade wana ozo dia mon église. Mbongo wana ozo dia mon église. Pour Nzambe, ya église a celle qui au bolam. Mais au kanisi ete. Oyaki l'église wana mwana te Nzambe apesi yo mwana. Okomaka kotambola na église moko na ngayo. Mais Nzambo ya pesa yo ye okanisaka yete. Okanisaka yete. Et chanson abimi azongeli mosala pembeni ya mokonzi mais abosani Joseph complètement abosani Joseph. Kozaka genre ya bato te basaleli bolamu akei Aziza aposali muto asala ebolam kozala bongo te musomo na zo bondela yo kotsanga ka plaswana kotsanga akotisi yo kawana ye muto akotisi wana yenda ko menemi ako bundisa yo ngade na ngake okotawa ngade na ngako zo place okomo bundisa ngandeni ala na sens ya souvenance. Joseph a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Nzambe alingaka ba ingrate. Nzambe alingaka ba ingrate. Est-ce que l'église est sokanga? Nzambe alingaka ba ingrate. Yesu a manifesté inquiétude na ye vis-à-vis à ingratitude. Et pas à ba neuf le premier sous. On va piquer qui ne va sonner te koya ko pesa ye mais merci. Yesu amoni bango ba ingra. Atuni wapi ba neuf mususu wana. Bango ba piquer qui te lokola samaritain oyo. Neni ka ye moko asongi aye ko pesa mato matondi. A se souvenir que mutu moko na ganga ke pa na ye ayokela ngamawa. Abiki singa na okende te sans que na se souvenir na ye na zonga na se makolo na ye. Comment les fidèles sont comme ça? Nzamba bateri bango mbula mobimba. Mais mukolo wako pesa Nzambe matondi bakimi. Ya ko témoigner kaka reconnaissance na o Nzamba saleli bango. Basaleli bakimi.
nyoso ozalaka ingrat nzambe na likolo asepelaka te. Est-ce que l'église est au Ganga? Elle n'y a son vie aux alaka ingrat. Nzamba c'était la kate. Les chansons sont parties sans se souvenir de Joseph. Mais au ciel, il y avait quelqu'un. Même si les chansons ne s'est pas souvenir, Dieu était là pour se souvenir. Ata motoseli bola mwakanisi yote. Na likolo eza na nzambe oya bosa na kabolamu te, oya bosa na kabolamu te. Ata bato na mokili ba bosa ni bolamu oyo saleli bango, mais nzambe na lola akobosa na bolamu te. Yango wana Bible yebisio, ne te lasse pas à faire du bien. Kolemba te kosala bolamu. Ata bato ba bosa ni bolamu oyo sali, mais nzambe na likolo akobosa na te. Et chanson a bosa na Joseph. Mais Nzambe na likolo aposalaki Joseph te. Nzambe abongisi makambo ndenge na ye. Alotisi Joseph ndoto, alotisi Faraon ndoto. Oyo moto mosusu akoki kolimbola te. Mokolo wana nde et chanson ayako kanisa. Abado senga Faraon pardon. O Faraon limbisanga. Est-ce que Faraon asalaki mabe? Faraon asalaki mabe? Faraon asalaki mabe te. Yenda asalaki Joseph mabe. Ako biso bosenga pardon pa mutu mususu. Faraon atuni osenga pardon kwa nini? Ono na prison zaki na mutu moko alimbola ki ndoto nanga. Mais ibiseki nga na kanisa ye metamu na zongi musale pa na yo na bosa na ye. Tanga kolobi koloti ndoto za na signification na ngote na kanisi ye. Ya na bato musu ata abosa na bolamu oyo sala ye. Nzambe akosama kambo e obligé ye akanisa. Mukolo wana boya tomboli mo elongite na boya kitisi mutu azwana elongi ya soni. Pour comprendre que oyo sala ki ya zongi sala ki o malamu te. Nzambe obligé aye para yo mutu etelemite me mutu ekiti na se. Aïbisi Pharaon, Aza hébreu, Aza esclave, Aza bien en prison. Ah, alléluia. Aïbisi Pharaon que Aza hébreu. Pour comprendre que Aza égyptien. Aza esclave, mais Aza prisonnier. C'est que Aza présenté. Par identité en réalité, Moutuana a gongo bona na miso ya mokonzi te. D'abord Aza mupaya, yami bale Aza esclave, yami sato Aza prisonnier. C'est que akoko trouver faveur te ya koya liboso ya moko ya mokonzi. Mais lokola aki na destinée ya homme et toi. Tango na ye kokaki il faut kaka bima. Il faut bima. Malgré Yazaki mupaya na mboka bapaya. Malgré ka kuna ateka magi lokola esclave. Malgré Kazaki na prison, mais destiné na ye, Ezaki emprisonné. Destiné na ye, Ezaki étrangère. Destiné na ye, Ezaki esclave. Destiné na ye, Ezaki emprisonné. Quand Pharaon a appris à Seyiba Bimisaï, Ayamba. Pharaon a édicé l'autre. Joseph a limboli l'autre. Pharaon a dit Moutoussou Soazate. Oya comme un apôtre na mboko kakayo. Ukolowana Joseph Amata. Akoma gouverneur na Égypte. Akoma mokonzi ya ndako ya Pharaon. Akoma maître ya Pharaon. Est-ce que l'église est au Gama? Caractéristique misato. Oyo bundisa. Oyo ekokai ko pesa nzela te akutana na Pharaon. Azaki étranger, azaki esclave, pe azaki prisonnier. Mais tant Nzamba tomboli ye, Bible bi akomi gouverneur, akomi maître. Akomi gouverneur. Akomi maître na ndako, akomi mokonzi na ndako ya Pharaon, akomi maître ya Pharaon. Ilo komisato. Souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de ton pasteur. Souviens-toi de tout celui qui t'a fait du bien.
Souviens-toi. Souviens-toi. Moto akokoloba souviens-toi. Eza motoyo. Ayebi kasala ki bolam azoli kanisa na bola na bola. Comment okoloba na moto se souvenir soko salela bolam te. C'est que moto va se souvenir na ye. Eza moto asali bola bolam. Est-ce que vous avez un bolam oseli nzambo esa se souvenir na yo? Eza na bolam oyo oseli nzambo pour que nzambe a se souvenir na yo. Nini nzambe akokanisa yo na yango? Nini? En quoi Dieu peut se souvenir de toi? Qu'as-tu fait pour Dieu pour qu'il se souvienne de toi? Qu'as-tu fait pour ton église pour que ton église se souvienne de toi? Qu'as-tu fait pour ton pasteur pour que ton pasteur se souvienne de toi? Qu'as-tu fait pour tes parents pour que tes parents se souviennent de toi? Qu'as-tu fait pour tes frères pour qu'ils se souviennent de toi? Des choses, deux œuvres peuvent être faites pour qu'on se souvienne de toi. Le mal, au sali moto, motako bando kanisa kama bewana, pour continuer à koyina yo. Soit kanisa kama bewana aini yo. Abia kufa tako kufa. Bakunda ye bembena ye sanga mutako lelai. Pour kanisa mabe. Usala ya mabe osa, usala lai. Mais mutako ko kanisa pe na bolam. Soka kanisa bolam osala lai yo. Ya ko la kero mabe te azo benir yo. Abi pona bolam ya salelanga akene ka liposo. Bana na iba muna ka bolam. Génération à génération. Parce que so kanisa bolam. Nini ya bolam yo sala. Et pas ensemble pour nzamba kanisa. Ezekiel salinga kufa. Nzamba bisi mo saboli yebisa ko kufa. À Isaïe, chapitre 38, verset 3. Abongisa kufa. Osaboli pa yebise, pona mutu na ndaku na yo ko merite, bongisa biloko na yo no suppose kufa. Osaboli abimi na ndaka bandoke, abimi na lopango te. Ezekiel sabaroli ministre na contre lui. Abandonne mi sanzamba, dit Seigneur, souviens-toi de moi. A dit Seigneur, souviens-toi de moi. S'il n'avait pas de choses meilleures qu'il avait faites à Dieu, il ne pouvait pas tenir ses propos devant Dieu. Parce qu'il avait des éléments. Akina biloko ya Seigneur ya beta. Pour que aibisa nzambe nzamba salini akanisa ye. Biloko ni yo sanango, tango sambe lo beta kanza. Nzamba saka. Obita kanisa. Abizambe kanisa. Nena saïla qui n'a tambola qui bosona a évoqué fidélité, a évoqué intégrité et a évoqué les bienfaits. Est-ce que l'église est ça? A talisi qui a dit intègre, a dit fidèle, mais azala qui n'a pas bien fait. Quand on s'en yo qui boy, il le dit mon sacola bimagi na lupango te. A dit c'est pas lu. Soma que l'œil ça akufa lisusu te olia kufa kutu na bakise le susu 15 ans lokola matabisi pona nini parce que zaki na bilembo oyo nzamba kokai kokanisa ina ya amen. Alléluia. 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 Dans Hébreux chapitre 13 verset 7 et le dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Est-ce que tu te souviens de ton conducteur? Est-ce que tu te souviens de ton pasteur qui t'a enseigné la parole depuis le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2020?
22. En quoi, quand il voit ça, il peut se souvenir de toi. Pour dire à Dieu, Seigneur, bénis cet enfant. Bénis cette famille. En quoi l'église peut voir quelque chose et dire, Seigneur, pense à ces frères-là. Pense à ces frères-là. Un jour, il y a un mot qui ici Yesu. Pour me conter à cela, Seigneur, il mérite cela. Il mérite cela. C'est pas Moutoyo à Tongela Biso synagogue. Abi le corps a tongé la biso synagogue. Moi nanaï a un droit à kufa. Nzamba ko kaliso na nini. O bato ba ko lo banzamba. Azo bela te. Mutona ko kufa te. Tale lo ko sala la église. Tale lo ko sala la église. Mutu muso ko sambela pour habiter nzambe na yoki ke frère na obela papa kufa te. Pour na kanisa mukolo moko ayana ko sambela pour nanga. Na kanisa mukolo moko na kila difficulté asunga kanga. Yoko kesiko sa oyebite mais yazo sambela abi nzambe asane akufa te pour akanisi bola bola. Akanisi bola. Nzambe ko kanisa bola na yo nani. Nani? Est-ce que vous êtes fidèles? Ézéchiel s'habille, souviens-toi de moi. J'ai marché devant toi avec fidélité. Namakambo esengeli aussi la nzambe. Vous êtes fidèle namo. C'est-à-dire au lakisa attachement. Na devoir wana o esengeli sala. Vous êtes attaché pe na accomplissaka au accomplissaka devoir wana. Au lakisa fidélité ne pas nzambe na nini. Na régularité na likambo so rempli na engagement oyo soit et au sala kango de manière régulière. Pour que Nzamba mona fidélité na yo. Abi je marche devant toi avec intégrité. Est-ce que ça là dans ma cambo et quoi tirer attention à Nzamba ça comme mona droiture na honnêteté nyonso. Pour que Nzamba se souvenir na yo. Ça nous sommes en Nzamba pesio nous a honnêteté pour passer 10. Parce que nous avons se souvenir dans le nez. Parce que vous trouvez intégrité. Parce que vous avez honnêteté. Au Sénat, il y a Pambola. Pambola, il y a dignité. Au Bessiété. Au Pika, nous sommes qui est dans mon capello. Nous sommes qui est dans mon body. Et qui est dans mon jean. Et qui est dans mon basket. Mais ça m'a fait ça qui au caniciété. Posons d'ici là. Combien de gens dérangent Dieu dans leur prière pour que Dieu donne, pour que Dieu fasse, pour que Dieu intervienne, mais en retour, Dieu ne voit rien de leur part. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas droits? Ils ne sont pas honnêtes vis-à-vis de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire à ton sujet de tes bienfaits? Ézéchiel ça dit, souviens-toi de tout ce que j'ai fait de bien devant toi. Si Dieu te regarde, il trouve le bien en toi pour lequel il peut se souvenir de toi. Incline ta tête dans la prière. Et cette parole te pousse à la réflexion. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.